Cette fois-ci, nous allons parler beaucoup d'équilibre et aussi d'étirement. Bien entendu, tant que l'équilibre n'est pas acquis, l'étirement sera difficile à réaliser. Donc, pas de panique, on commence déjà par travailler l'équilibre et après, on s'occupe de l'étirement. Votre premier exercice est hyper simple, ne nécessite pas beaucoup d'équilibre, mais par contre de sensation. Travailler pieds nus pour avoir les récepteurs sensoriels bien actifs et qui puissent réagir au niveau du sol. Ne pas se mettre sur une surface molle, plutôt sur une surface dure, type parquet ou carrelage. Premier temps, décontractez droit, regardez devant vous. Monte les bras tranquillement vers le haut. Jusqu'à l'horizontale. Là, on vérifie que les épaules sont bien relâchées. Pour ce faire, on va monter les épaules, relâcher les épaules. Monter les épaules, relâcher. Dans cette position relâchée, on continue à monter. Tranquillement. Et on monte. Et on monte. On contracte un petit peu les abdominaux, on serre les fesses de façon à avoir une position bien droite. Ici, je vais tirer, même chose, les épaules vers le haut. Et je relâche. Je tire les épaules et je relâche. Pour contribuer aussi à l'étirement complet, je vais tourner mes mains vers l'extérieur, droite et gauche. Ici. Et je vais relâcher. Et je vais redescendre tranquillement, les mains aux épaules, les coudes, les mains descendent le long du corps, et je me relâche. Voici votre premier exercice. Coupez. Voilà, on monte tranquillement le genou, et là, à partir de ce moment-là, on peut stretcher, c'est-à-dire on peut tirer le genou vers la poitrine. Oui. Oui, nous allons maintenant passer à l'étirement des mollets. Donc intéressant, après une sortie cycliste, il faut rétablir l'élasticité musculaire. Donc je vais faire un petit inventaire de tous les muscles qui doivent travailler, qui ont déjà travaillé et que l'on va maintenant réassouplir. Premier temps, les mollets. Donc on va déjà commencer à les réactiver un petit peu. Hop, en montant sur les talons, ici, tranquillement. 2, hop, hop, hop. Bon, faites ça une dizaine de fois. Ensuite, vous prenez un support, chaise par exemple, jambe devant, derrière, pas trop loin, environ à 30 cm. Vous allez poser jambe tendue, le talon par terre. Si vous ressentez une tension au niveau du mollet, on s'arrête, on ne va pas plus loin et on souffle en se décontractant pendant 10 secondes. Si tout fonctionne bien, je relâche et je vais un tout petit peu plus loin et j'essaie de poser le talon par terre. Ce n'est pas une obligation d'atteindre le sol. Dès qu'il y a une tension, je me relâche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je reviens. Bien entendu, vous faites cet exercice 2, 3 fois. Exercice suivant. J'arrête là.
relâchez. Vous savez que cet exercice demande de l'équilibre. On prend son temps, on monte tranquillement le genou. On écarte sur le côté, monte les mains. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On relâche. Voilà un excellent exercice d'équilibre. Je ne bouge pas. Bien, exercice suivant. Maintenant, nous allons penser à la partie postérieure de la cuisse, au niveau des ischios. Premier temps, vous allez déjà les contracter en enfonçant votre talon dans le sol, en pliant un tout petit peu votre genou, en appuyant vers le sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ensuite, vous allez donc stretcher, donc rendre l'élasticité musculaire, mettre le talon sur la chaise, restez bien tendu, levez les bras ici, penchez vers l'avant, attention, on ne fait pas ça. On appuie le ventre sur la cuisse. Donc le mouvement est petit jusqu'à ressentir une tension. Dès que vous avez la tension, vous comptez jusqu'à 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toujours en soufflant. Et je me redresse. Et je recommence. Même chose. Vous le faites 2, 3 fois. Voilà. Nous allons passer.